Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison du printemps. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, excusez-moi mes taureaux. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci mes petits taureaux. Déjà on va aller voir une carte pour voir un peu votre ambiance, voilà, comment vous allez vivre les choses sentimentalement pour cette belle saison du printemps, en tout cas je l'espère, avec l'oracle des émotions. Donc c'est un tout nouvel oracle sur la chaîne que je me suis pris avant de faire la guidance du printemps, et en fait je me suis sentie inspirée de prendre cette carte, comme beaucoup le savent. Moi j'aime beaucoup aller voir, voilà, aussi bien sur la chaîne qu'en privé, aller voir un peu l'ambiance qu'il va y avoir sentimentalement. Généralement c'est souvent pour les saisons que je fais ça. Voilà, ça me permet d'avoir une approche de ce qui vient à vous. Donc, avec l'oracle des émotions, donc c'est un oracle que j'ai eu, je me suis vraiment sentie inspirée, comme je vous disais, de le prendre, parce qu'on entre dans une nouvelle saison, donc forcément on va dans une transition, dans un changement au niveau de nos énergies, mais également sur le plan émotionnel, sachant que l'énergie du printemps est en soi très positive, après comme toutes les saisons. Mais elle est plus solaire, hein. Justement on approche plus des journées un peu plus ensoleillées, on l'espère. Donc c'est vrai que c'est souvent une saison qui est vraiment représentée sous l'éveil, sous l'ouverture, les opportunités, les nouveaux départs, les nouveaux projets. On est vraiment inspiré avec l'énergie du printemps. Donc je me suis dit, sur le plan émotionnel, ça serait intéressant d'aller voir un peu ce qu'on a à nous dire. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'on est avec de la sonothérapie. Donc ce sont des cartes, voilà, comme là, vous voyez, on a chaque carte a son petit QR code. Donc moi, pour la vôtre, je scannerai le QR code et je vous mettrai le lien de votre son vibratoire, parce que c'est de la sonothérapie, donc thérapie par les sons. Donc ça va venir, en fait, vous aurez votre propre son vibratoire pour la saison du printemps qui va correspondre à votre problématique, à une situation à travailler, sachant que voilà, la sonothérapie, elle vient justement pour calmer, apaiser et aussi travailler sur la guérison. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, chaque carte a sa problématique. Donc pour certains, ça va être juste des sons vibratoires, pour d'autres, ça va être des chants, des mantras à réciter. Donc voilà, parce qu'il y a une problématique en reliance avec cela. On va aller voir votre carte à vous, d'accord ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas, bien évidemment, petit message de rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après. Peut-être qu'un message vous parlera à ce moment-là. Et comme je dis dans mes vidéos, c'est vrai que des fois on n'est pas prêt forcément à entendre un message, on se sent inspiré par une guidance, mais des fois c'est juste qu'on bloque, alors consciemment ou pas. Mais c'est bien d'écouter une guidance, surtout si on se sent inspiré d'aller voir, parce que peut-être que le titre nous parle, ou là on se dit ah bah ça m'interpelle. Mais c'est parce que même si on va se dire non je suis pas prêt à entendre ce genre de message, en fait ça peut nous travailler après. Des fois, on peut vivre des situations qui vont nous faire rappeler les messages qu'on a entendus dans la guidance. Donc, on va revenir voir cette guidance en se disant, mais il y a quelque chose qui m'avait, justement, où il ou elle en parlait, vous voyez. Donc, voilà, ça peut toujours quand même, il peut y avoir quand même des messages, même si sur le coup, on dit non, à entendre. Donc voilà mes petits taureaux. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment je procède pour mes guidances privées, n'hésitez pas. J'explique tout en détail par mail et après vraiment c'est selon vous. Si ça vous parle, c'est super, on se lance. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci, d'accord? Fiez-vous à votre intuition, c'est le plus important. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Donc le don libre pour moi, c'est un échange de cœur à cœur. C'est basé sur la confiance, mais également le donner-recevoir. Je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Sachant que je demande tout de même un minimum de respect par rapport à mon travail, donc à ce que je fournis. Après moi ça me semble logique, hein, ça semble normal. Donc c'est juste que voilà, comme je vous dis, je n'impose aucun montant, mais voilà, au moins un minimum par rapport à ce que moi
moi, voilà, je m'investis beaucoup dans mes guidances privées, c'est normal. Je considère qu'on n'en fait pas tous les jours, donc voilà. Mais en règle générale, voilà, les personnes qui font appel à mes services sont très respectueuses, très gentilles, et donc voilà. Je veux dire, après, je demande pas des sommes astronomiques ou des sommes folles, mais c'est juste, voilà, un minimum de respect, donc tout simplement. Donc voilà. Après, voilà, comme je disais, je n'impose pas de montant, sinon je ne ferai pas de don libre. Mais voilà, c'est juste de comprendre que forcément, quand on fournit un service, bah, il y a quand même respecter le service de la personne. Voilà. Allez. Pour mes petits taureaux, s'il vous plaît, pour mes petits taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux avec l'oracle des émotions? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux pour la saison du printemps 2025? Ouh, on a la mélodie de la gratitude et les fréquences émotionnelles. Intéressant. C'est la première fois que je la sors depuis que je fais les guidances. Mélodie de la gratitude, je crois que je l'ai vue en 2 de deck, ou peut-être que je l'avais vue pour un signe, je ne me souviens plus. Donc on vous dit, je suis reconnaissant pour la vie. Très très beau. Et en dos de deck, donc on a la fréquence émotionnelle. Mes émotions sont des guides précieux vers ma compréhension intérieure. Et après, on a le son de l'avenir. Je crée mon avenir avec la mélodie de mes pensées. Donc là, il y a vraiment cette notion de... sur le plan émotionnel, où vous allez vraiment être très à l'écoute, en fait, de ce que vous allez ressentir, de ce que vous allez recevoir. Donc, on va être vraiment très focus sur ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que pour moi, vous allez vraiment être dans la gratitude. Donc, vous allez remercier aussi d'une certaine façon, parce que, en fait, même si on vit des situations qui sont pas agréables, et ça, je le reconnais totalement, qui sont pas agréables à vivre. Et voilà, l'univers ne nous envoie pas des situations pour le plaisir de nous embêter, de nous mettre dans des situations pas possibles. Non, justement, l'univers nous envoie des situations qu'il sent qu'on est capable de relever. Sinon, il ne nous enverrait pas. Donc, c'est pour ça que voilà, il y a comme une notion de gratitude, mais même quand tout va bien, voilà, de remercier l'univers, de remercier la vie, d'être vraiment reconnaissant par rapport aussi à vous-même, hein, d'être reconnaissant par rapport à ce que vous avez pu affronter, mais ce que vous affrontez, ce que vous vivez chaque jour, parce que des fois ça peut être compliqué, hein, émotionnellement, chacun vit les choses différemment, mais voilà, on a une certaine façon de dire je suis reconnaissant pour la vie, pour ce qu'on m'offre, mais également sur le plan émotionnel, c'est-à-dire peut-être qu'il y a pas mal de choses que vous avez pu conscientiser dernièrement. Peut-être que vous comprenez qu'il y a un changement qui se vit, qui s'opère en vous. Donc il y a une façon de dire ok, là aussi je conscientise mes émotions, parce que là on vous dit vraiment mes émotions sont des guides précieux vers ma compréhension intérieure. Donc en fait c'est comme si vous disiez ok, en fait je comprends mieux ce que je ressens intérieurement. Mes émotions essayent de m'expliquer quelque chose. C'est parce qu'en fait, voilà, il y a peut-être soit besoin d'un changement, soit vous êtes à votre place, vous voyez. Donc là, il y a vraiment le fait d'être vraiment à l'écoute de vous. Donc là, vos émotions, pour moi, vont vraiment être très importantes. Je pense qu'elles vont être vraiment votre boussole là sur cette saison du printemps. Elles vont être très fortes, je pense. Et c'est pour ça qu'on va vraiment vous demander d'être reconnaissant avec la gratitude. Mais je pense que au final, c'est très bien parce que c'est vraiment des énergies qui sont positives parce qu'en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être très fort. C'est peut-être le fait de, je sais pas moi, pour certains, ça peut être de quitter une situation pour une autre, de rencontrer quelqu'un, vous voyez, et on va vraiment vous demander d'être focus sur vos émotions. C'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose, bam, votre première intuition généralement est la bonne. Ah, ensuite, après c'est le mental hein, qui s'occupe du reste. Le mental lui va se dire ah pop, ton premier ressenti c'était bon, mais moi je viens et je t'embête et hop, je vais semer la pagaille. Vous voyez, c'est comme si en fait vous aviez tout organisé, vous avez rangé votre pièce et lui le mental il vient et hop, il remet tout en pagaille. Ben, c'est un peu ça en fait. Donc voilà, là vraiment les émotions c'est écoute-toi et comprends ce que tu veux intérieurement. Je pense qu'il y a quand même le fait aussi de se recentrer. Je pense qu'émotionnellement, je pense que vous allez vraiment vous réaligner aussi avec vous-même, mes petits taureaux. Alors, la mélodie de la gratitude. La mélodie de la gratitude.
Alors, mélodie de la gratitude, signification de la carte. Je suis reconnaissant, non, je suis reconnaissant pour la vie, ça c'est le titre. Cette carte nous rappelle que lorsque nous nous alignons sur la puissante fréquence de la gratitude, nous pouvons créer une authentique symphonie émotionnelle dans notre vie, l'influençant positivement. C'est comme si chaque pensée et sentiment de reconnaissance étaient des notes de musique qui s'entremêlent pour former une mélodie intérieure enchanteresse, nous permettant ainsi d'attirer le bonheur et l'abondance tous les jours dans notre vie. Interprétation. La gratitude se pratique quotidiennement et très facilement. En accueillant les choses avec légèreté et optimisme, nous augmentons tous les jours notre qualité de vie ainsi que de celle de notre maison et de nos proches avec plus de positivité, de paix et de joie. Les mots ont aussi une vibration dans la pensée. Ainsi, si nous faisons plus attention à ceux que l'on utilise au quotidien, on constate qu'on se sent plus serein quand ils sont positifs. Guidance sonore. Cette méditation, guidée par la voix, vous permettra de cultiver un état d'esprit de gratitude, vous aidant à vous sentir plus heureux, léger et positif. Vous vous attirerez ainsi ce que vous désirez le plus. Guidance à travers le temps. Passé. Vous avez peut-être éprouvé un sentiment d'injustice et vécu des périodes difficiles dans vos relations. Présent. Actuellement, vous avez du mal à apprécier les petits bonheurs de la vie et à vous sentir en paix dans votre quotidien. Futur, vous allez retrouver davantage d'abondance là où vous avez placé vos attentes, vos prières ont été entendues. Magnifique, c'est très beau. Donc là, on est vraiment dans des énergies que là, vous allez attirer ce que vous ressentez. De toute façon, comme disait les fréquences émotionnelles, mes émotions sont des guides précieux vers ma compréhension intérieure. Donc là, vraiment, vos émotions vont vraiment vous être un guide très important pour vous, là, mes petits taureaux. Allez. Pour les taureaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a le hiérophant, en plus c'est votre carte. Hein. La reine de coupe. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? Et on a la 9 de bâton et la 6 de pentacle. Ok. Donc là, je vous sens vraiment très connectés, les taureaux. Là, je vous sens très connectés sur cette saison du printemps. Il y a vraiment le fait de prendre un recul nécessaire, de se retrouver émotionnellement, de comprendre aussi qu'on a besoin d'abondance aussi en amour. Pour moi, là, je vous sens vraiment être à l'écoute de vos émotions. Alors vous, là, les taureaux, là, émotionnellement, c'est pas que vous êtes à fleur de peau, mais vos émotions vont être très fortes. Donc, je vous dis très connectés. Vous pouvez recevoir des messages de l'univers, donc de vos anges aussi, hein, de vos guides. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que vous allez recevoir des synchronicités. Hein. Et on vous incite et on vous invite à avoir foi en ce que la vie vous réserve, parce que pour moi, il y a quelque chose de très beau. Il peut y avoir aussi une belle libération émotionnelle, une belle guérison émotionnelle. Pour moi, parce que vous comprenez en fait avec le recul de ce que vous voulez vivre avec la 9 de bâton et la 6 de pentacle. Il y a cette notion d'abondance, de générosité, mais également de qu'est-ce qu'on apporte dans une relation, qu'est-ce qu'on apporte à soi. Donc pour moi, il y a un recul qui est nécessaire. Pour certains taureaux, peut-être que vous allez prendre le temps aussi, si vous entamez une nouvelle relation, peut-être de vous ouvrir peu à peu, mais pas entièrement, de comprendre que le respect, le donner-recevoir est très important, donc ne pas trop s'investir parce que l'autre, il se dit si tu t'investis trop, moi je n'ai pas besoin d'en faire autant. Donc il y a quand même, vous voyez, il y a quelque chose qui est très important. Je pense que pour moi, l'investissement, là, c'est ce que je ressens pour vous les taureaux. C'est quelque chose qui va être très important peut-être à revoir dans vos relations, sachant que les taureaux, en plus, vous êtes, pour moi, vous êtes le signe, vous êtes l'amoureux de l'amour, quoi. Et généralement, vous êtes un signe qui est très entier, vous êtes complet, vous êtes vraiment, quand vous investissez en amour, vous êtes des vrais amoureux. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être un besoin là de recul qui sera nécessaire pour vous reconnecter à votre foi, à ce qui vous semble juste. Peut-être que dernièrement, il y a pu aussi avoir une rupture, quelque chose qui a pu vous marquer, vous travailler émotionnellement. Et là, justement, on va être dans l'écoute de soi, on se reconnecte à soi, on reprend confiance en soi. Parce qu'on a envie d'être dans l'abondance. La reine de coupe, elle est dans l'ouverture du cœur, elle est dans la générosité, émotionnellement, elle est très à l'écoute de ses émotions.
C'est pour ça que là, on voit une belle reine de coupe, vous voyez, tout en lumière, vous voyez, vraiment, voilà, pour moi, qui est épanouissante, en fait. Et c'est ça, en fait, que je ressens. C'est parce qu'elle est en accord avec ses émotions. Tout simplement, elle les contrôle pas et il ne la contrôle pas. Vous voyez, elle est en phase. Donc voilà, on peut dire qu'elle peut contrôler ses émotions, on va dire ça. Parce que généralement, il vaut mieux apprendre à bien quand même contrôler ses émotions. Mais des fois, voilà, on a beau essayer de contrôler ses émotions, bah les émotions sortent d'elles-mêmes parce que des fois, il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui nous a travaillé dans la journée, etc. Mais voilà, en tout cas, la reine de coupe, pour moi, c'est l'ouverture au niveau du cœur, en fait. Voilà, c'est d'être vraiment en phase avec ses émotions, de s'écouter émotionnellement. On a la 9 de Pentacle, on a la carte du chariot. On a la 5 d'épée, la 5 de coupe et la carte de l'étoile. Ok. Et la 6 d'épée. Donc là, on sent qu'il y a vraiment le fait de... pour certains, il peut y avoir une victoire aussi hein, sur une séparation, sur une blessure. Là, il y a une guérison du cœur qui va être très belle, qui va être très forte. Pour certains taureaux, j'entends vous retrouver une indépendance, une liberté d'être. Parce que pour moi, avec l'énergie du chariot, on a une victoire en fait. On a de l'avancement, ça bouge, ça actionne. C'est une énergie de mouvement, hein, le chariot. Hein. Donc là, c'est comme si justement, vous allez retrouver votre propre indépendance. C'est que pour moi, la 9 de Pentacle, c'est le fait de s'auto-suffire à soi-même. Vous voyez, on est bien avec soi-même. On a besoin de personne, on a besoin de rien. C'est pas genre, hop, je m'attache à personne. Voilà, non, non. C'est juste d'apprendre des fois à être seul. De ne pas créer un manque, vous voyez, parce qu'en fait, le problème, c'est que le problème de la solitude, c'est que pour certains, ça peut être très pesant. Il y en a qui n'aiment pas du tout ça, qui ont un problème avec la solitude. Quand je dis un problème, c'est une façon de parler, c'est juste que ça peut être une problématique, en fait. Parce que moins on va aimer être seul, et plus on va tirer des relations qui peuvent être un peu étouffantes pour l'autre. Hein. Alors que quand on apprend à apprécier sa propre solitude, à apprécier du temps avec soi-même, bah en fait on ne crée pas de manque, donc on va pas attirer des relations où justement, vous voyez, il va y avoir ce manque-là, pas du tout. Et je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est très important pour vous là les taureaux sur cette saison du printemps, de retrouver une certaine liberté, une indépendance. Pour moi, pour ce que j'entends, c'est peut-être pour moi j'entends qu'il y a le fait de se relever surtout d'une relation en fait. Parce qu'on a la 5 de coupe. Hein. Donc la 5 de coupe nous parle de tourner la page d'une relation, de faire le deuil aussi hein, d'une situation. Et on finit avec la carte de l'étoile, magnifique. Hein. Pour moi, on a la réalisation d'un souhait. Il y a quelque chose de très beau. Pour moi, c'est synonyme d'espoir. Là, il y a quelque chose de très beau qui vient à vous, mes petits taureaux. Et c'est super. Mais là, pour moi, c'est comme si avec la carte de l'étoile, j'entends qu'il y a un renouveau. Pour moi, c'est aussi le synonyme de chance, vous voyez, de plaisir, d'une situation nouvelle qui vient à vous. Il y a quelque chose de très beau qui vient parce que, en fait, vous avez compris, vous allez comprendre sur cette saison du printemps, qu'en prenant du recul, en prenant le temps aussi d'être à l'écoute de vous, bah, en fait, vous faites les choses vraiment comme vous le ressentez. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Et quand vous êtes dans une relation où vous êtes vous-même, authentique, même sur le plan émotionnel, bah vous pouvez pas vous planter. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes, comment dire, on attire ce qu'on dégage. Donc forcément, si on est bien émotionnellement, qu'on s'écoute, vous voyez qu'on est en accord avec ce qu'on ressent, qu'on exprime facilement, bah voilà. Et vous, c'est ce que je ressens, les taureaux. Pour moi, il y a une énergie de mouvement, d'avancement en fait. On gagne une victoire en fait. On peut travailler pour certains, on a pu travailler, pour d'autres, on travaille sur une blessure. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui, enfin, c'est comme si en fait vous allez récolter un peu ce que vous avez mis en place. Donc là, c'est super, mes petits taureaux. C'est très très beau. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux avec l'oracle Power of Love? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Tout. Alors, nous avons l'invitation, nous avons la sexualité. Attendez, hop. Alors, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental
pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025. On a la carte des nouvelles. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? Pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental, on a la stabilité. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Ouais, non, là j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Et on a la carte du retour. C'est bien ce que je sentais. Je sentais un retour du passé, moi. Pour certains, il peut y avoir le fait de retrouver quelqu'un du passé, peut-être une personne qui pourrait justement vous contacter, prendre de vos nouvelles. Alors ça peut être une personne avec qui il y a une connexion très forte sur le plan sexuel, donc sur le plan charnel. Ça peut être aussi une relation où il n'y a eu malheureusement que ça. Donc on a la carte des conflits qui s'était retournée dans le paquet. Donc je pense que c'est une relation quand même, mine de rien, qui a pu être toute tension aussi. Mais là, ce qui est très important dans votre guidance, c'est que je sens que il y a pas mal de choses qui sont nécessaires pour libérer. Donc, parce que pour moi, vous retrouvez de la stabilité. Et là, clairement, ça peut être aussi un petit test de l'univers. Donc, tout simplement pour voir si vous êtes en accord avec ce que vous vibrez, ce que vous ressentez. Pour certains, ça peut être tout simplement une invitation de quelqu'un. Donc, pour moi, d'une personne du passé. Ça peut être tout simplement une rencontre. Excusez-moi. Donc une rencontre qui, voilà, pour moi, je sens qui sera pour moi très connectée. Pour moi, cette carte du retour, ça serait plutôt de, voilà, pour moi, c'est comme si même si vous rencontrez quelqu'un, donc quelqu'un de nouveau, pour moi, la sexualité, c'est peut-être quelque chose qui va être très important pour vous sur cette saison du printemps, c'est au niveau de vos relations. Parce que pour certains, peut-être que vous avez attiré des relations plutôt charnelles que stable. Et justement, il y a quelque chose que vous avez compris dans vos relations, peut-être quelque chose que vous répétiez. Et donc là, pour moi, l'invitation, c'est aussi la remise en question, c'est la mise au point que moi j'entends. Donc peut-être que justement, il peut y avoir des communications avec quelqu'un du passé, quelqu'un, comme je vous disais, avec qui vous avez pu avoir une relation charnelle. Et pour moi, c'est parce que en fait, vous avez besoin de retrouver un équilibre. En fait, vous avez besoin de retrouver de la stabilité dans votre échange, de comment vous échangez, comment vous vibrez en fait. Parce que tout simplement, des fois, en fait, comme je vous disais, on vibre des manques. Donc forcément, on va ressentir, on va dégager cela dans nos énergies. Donc on va attirer des relations, comme je vous disais, effet miroir. Donc là, je pense qu'il y a un besoin de venir rééquilibrer toutes vos énergies, de retrouver votre indépendance, c'est-à-dire que moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je mérite mieux que ça. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà. Donc on va venir, peut-être pour certains, vous remettre quelqu'un du passé sur votre chemin. Génial, super. Vous allez me dire, oh non, mais bon, c'est comme ça. Je suis désolée. Des fois, voilà, c'est des petits tests, mais c'est pour voir si, voilà. Et puis même, j'ai envie de vous dire, s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Vous, voilà, si vous êtes en phase avec ce que vous êtes, bah écoutez, je suis désolée de dire le terme, mais vous l'envoyez bouler en fait, clairement, voilà. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes équilibré dans vos énergies, et pour moi, sur le plan charnel, vous êtes très à l'écoute de vos émotions. Donc pour moi, c'est comme si en fait, vous allez être plus attiré par des relations où il y aura ce donner-recevoir en fait. Vous voyez cette notion de stabilité que vous avez besoin. Et ces nouvelles-là, ces communications qui vont être là, sont positives parce qu'en fait, elles vont vous comprendre, elles vont vous permettre plutôt, excusez-moi, de comprendre émotionnellement qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez entretenir un lien qui est plus charnel ou d'aller vers quelqu'un qui est beaucoup plus stable dans vos énergies, vous voyez? Nous avons quoi? Nous avons la période de 9 à 12 mois, la carte de triangle amoureux,
Je vous disais, on peut avoir une nouvelle rencontre et on peut avoir quelqu'un du passé. Relation discrète. Entourage et période de 1 à 3 mois. Ok, bon, pour moi, la période de 9 à 12 mois, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans vos énergies depuis peut-être un moment. Ça peut être un ex qui est toujours dans vos énergies, peut-être quelqu'un que vous avez du mal à, entre parenthèses, à faire partir. Là, vous avez vu avec votre balai, là. Voilà, vous essayez, ah, va-t'en. Mais non, il veut pas. Il ne veut pas. Non, là, je dirais plutôt que pour moi, c'est peut-être une situation qui dure depuis un petit moment. Pour moi, le triangle amoureux, ça peut être aussi le fait d'avoir encore quelqu'un dans vos énergies, ça peut être quelqu'un de votre passé, comme je vous disais, et donc de faire une nouvelle rencontre. Parce que pour moi, la relation discrète, c'est ça. Et la carte de l'entourage et période de 1 à 3 mois, on va être justement en quête de stabilité. Parce que l'entourage, pour moi, on retrouve l'énergie avec l'arbre derrière, et surtout l'entourage, c'est la famille, donc c'est voilà, c'est nos racines, ça représente notre stabilité, d'où nous provenons en fait. Donc là, il peut y avoir justement un besoin, voilà, de revenir un peu à l'équilibre, à un équilibre, quelque chose qui est nécessaire en fait pour vraiment aller sur de nouvelles bases. Pour moi, c'est ça en fait. Et là, clairement, la relation discrète, c'est d'entretenir un lien. Peut-être justement une nouvelle personne que vous allez rencontrer, vous avez pu rencontrer dernièrement, avec qui vous allez entretenir une relation plutôt cachée, j'ai envie de dire, quelqu'un que vous avez envie de vivre tout simplement, caché au regard des autres, pas parce que vous avez honte ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est parce que en fait vous vous dites, moi je peux faire vivre ma relation tranquillement, j'ai pas envie que tout le monde vienne m'embêter avec des questions. Sur le futur, parce que c'est vrai que quand on présente quelqu'un à son entourage, tout de suite ça commence à partir dans les projets sur le long terme, alors que des fois on a juste envie de vivre la relation à l'instant présent, on n'a pas envie de se prendre la tête, on va pas se projeter, c'est pas on n'a pas envie de se projeter avec la personne, c'est juste qu'on a envie de vivre notre relation tranquillement, c'est tout en fait. Et vous, c'est ça les taureaux. Donc pour moi, la carte du triangle amoureux, ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui est dans vos énergies, donc quelqu'un du passé qui est là un peu, et qui aurait peut-être envie de vous revoir aussi, parce qu'on a la carte de l'invitation, donc peut-être que cette personne, elle pourrait vous revoir, avoir envie de vous revoir, peut-être même que vous la sentez, cette personne, Peut-être même que vous ressentez déjà l'énergie de cette personne autour de vous, peut-être que vous voyez, je sais pas, vous entendez son nom, vous voyez, par-ci par-là, peut-être que vous ressentez des signes, vous voyez, un peu des signes avant-coureurs, voilà. Mais clairement, pour moi, je vous sens vraiment en phase émotionnellement. Je vous sens vraiment avoir envie de guérir de ce lien, de ne plus être attiré par des relations que charnelles, pour vous qui vous semblent superficielles. Bien évidemment, et je ne critique pas, il y en a, si c'est votre, tout simplement, ce que vous préférez, il n'y a aucun jugement, d'accord? Mais voilà, pour d'autres, c'est plus, c'est entre parenthèses superficiel, parce que certaines personnes veulent plus aller en profondeur au niveau des émotions, veulent plus de stabilité aussi dans la relation que une relation juste charnelle où on ne donne pas de nouvelles, ça reste juste dans un but précis, donc voilà. Mais là, moi, je vous sens les taureaux avoir vraiment besoin d'autre chose. Donc c'est pour ça que pour moi, là, je pense qu'il y a quelqu'un de votre passé qui pourrait venir essayer de prendre contact avec vous, alors que vous, clairement, vous êtes dans des énergies de stabilité, vous êtes en phase, vous êtes zen, tranquille, quoi. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez pris le recul nécessaire, vous allez prendre le recul nécessaire avec la 9 de bâton. On est dans la distance, on est un peu et a pu avoir aussi un recul sur le plan émotionnel, de comprendre ce que vous vouliez. Vous voyez, des fois, en fait, quand on prend le recul d'une relation, on se dit, mais en fait, je sais pas, je pense que ça vous est déjà arrivé, quand vous étiez vraiment dans une relation où vous étiez investi et que la personne vous quitte du jour au lendemain, en fait, vous vous rendez compte de qu'est-ce que vraiment était la nature de cette relation. En fait, vous voyez, des fois, vous vous dites, mais en fait, j'ai vécu cette relation, de l'intérieur, mais avec le recul, forcément, vous n'êtes plus dans cette relation, donc vous voyez les choses différemment. Et en fait, vous prenez conscience que, en fait, peut-être que vous n'aviez peut-être pas autant de sentiments pour la personne. Des fois, ça peut être aussi un manque qui parle, une blessure, une dépendance. Et tout simplement de comprendre, en fait, cette relation-là, en fait, elle me permet de me dire que je mérite mieux, en fait. Mais c'est à moi de conscientiser que je ne suis pas qu'un simple, désolé de le dire pour certaines personnes, mais je ne suis pas qu'un simple corps. Je veux autre chose, en fait. Mais pour ça, il faut que vous-même, vous le pensiez, vous le conscientisez. Et c'est ça que vous allez faire, les taureaux. Parce que pour moi, il y a une stabilité qui est retrouvée.
Et s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, moi, je vous sens vraiment libéré, en fait. Libéré de cette énergie-là. Parce que ce retour-là, ça n'arrivera pas pour rien. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Ouais. Flamme jumelle. Bon, je suis pas très axée sur le terme flamme jumelle, mais une connexion très forte. Hein. Donc on pourrait avoir une personne du passé hein, qui refait surface. Là. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Et on a la rencontre. Yeah. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? Waouh! On a l'amour. Ok. Peut-être une connexion aussi avec la sexualité, ça peut être tout simplement une connexion très forte avec cette nouvelle personne-là. Et c'est peut-être ça, exactement, c'est normal, hein. C'est peut-être ça aussi qui peut vous faire un peu appréhender ces retours-là. Qui peut être justement aussi un peu en mode « Ouh là là, j'ai une sorte de connexion très forte, mais est-ce que je vais pas répéter quelque chose ?» Donc là, ça pourrait être la saison où justement, va falloir vous écouter émotionnellement. Vos émotions sont votre meilleure boussole. Boussole, excusez-moi. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental, pour la saison du printemps 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? En plus, on a la carte du choix hein, qui s'est retournée là. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les chers taureaux? On a la carte des projets et la carte des âmes sœurs. Bah écoutez, c'est bien ça, c'est super. On sent une belle connexion là pour certains taureaux là. Waouh, waouh, waouh! Ouais, là, je pense qu'il y a de l'engagement hein, pour certains taureaux. Alors, si pour certains taureaux en couple, peut-être que vous pourriez justement passer à une étape supérieure de votre relation, peut-être emménager avec la personne de votre cœur. On a la carte du choix hein, qui s'était retournée. Hein. Pour moi, il y a clairement une décision à prendre. Il y a un choix là qui va s'opérer. Hein. Yeah. On a l'hiver, la femme, le couple, la carte du calme et les blocages. Et on a le printemps et le passé et les illusions, le choix, l'été, communication, super. Bah oui, parce que clairement, s'il y a eu un lien que vous avez pu entretenir dans le passé qui était charnel, je pense que vous pourriez avoir peur aussi peut-être de répéter. Parce que je pense qu'il y a, pour certains, j'entends qu'il peut y avoir une rencontre qui va être très forte, très connectée. Une connexion, voilà, très... voilà, on se plaît vraiment mutuellement. Hein, il y a quelque chose qui est capté, qui se capte dans le regard. Et je pense que pour moi, on va vous demander vraiment d'être très ancré émotionnellement, d'être à l'écoute pour ne pas non plus trop vous emballer. Parce que je pense que cette carte du retour, elle ne vient pas pour rien. C'est parce que vous êtes vraiment, je pense que pour moi, dans les énergies du printemps, vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Parce que c'est ce qu'on ressent de toute façon hein, dans votre carte. Mais au final, ce retour sera bénéfique. Parce qu'on va vous demander d'être très à l'écoute pour ne pas peut-être, imaginons qu'il peut y avoir une peur qui reprenne le dessus, bah vous pourriez, imaginons, hein, c'est un exemple, mais refouler quelqu'un parce que vous dites non, c'est bon, moi j'ai trop peur, vous voyez. Alors qu'en fait, ça pouvait être une belle opportunité. On est vraiment dans le sens où, vraiment, connectez-vous à vos émotions, les taureaux. Parce que pour moi, on est vraiment avec la carte de l'hiver, la femme et le couple. Je vous disais, je pense que vous pourriez être bloqué sur la notion de l'engagement, en fait. Pourtant, en fait, je vous sens vraiment, vous avez envie de vous engager, mais à la fois, il peut y avoir une appréhension. Il y a quelque chose qui vous freine et qui vous bloque, parce qu'on a la carte des blocages. Mais ça, c'est en reliance avec votre passé, parce qu'on a le printemps et on a le passé derrière. Et la carte des illusions, parce que voilà, je pense qu'on vous a peut-être manipulé, on vous a un petit peu, on a joué avec vos émotions,
Et je pense que cette saison du printemps va être nécessaire pour travailler sur... en fait, il y a quelque chose qui va revenir à soi. Il y a un retour. Voilà. C'est pas forcément le retour physique d'une personne, ça peut être vraiment juste un souvenir, une situation qui vous rappelle ce passé, parce que voilà, vous devez mettre en lumière quelque chose. Vous devez mettre en lumière un frein, un blocage qui est dans votre vie. Là, pour moi, clairement, je pense qu'il y a une très belle rencontre qui arrive. On a une très belle rencontre qui arrive. On sent une rencontre sentimentale, on sent que voilà, il y aura des échanges, de l'authenticité. Mais pour moi, c'est clair que je pense que, est-ce qu'au premier abord, vous aurez peur que cette relation ne soit que charnelle? Après, ça sera à vous d'exprimer, de dire les choses, mais émotionnellement, comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses, vous voyez. C'est aussi à vous d'imposer aussi vos limites, d'accord? Ça, c'est très important. Mais pour moi, je pense que clairement, c'est pour moi une très belle connexion. Parce qu'en plus, on a l'amour et on a les projets qui nous parlent justement de sentiments réciproques, mais qui nous parlent également d'une belle rencontre amoureuse à venir. Et pour moi, la carte des projets, c'est le fait de se lancer, en fait, tout simplement. Et je pense que vous allez peut-être prendre le temps d'y réfléchir, peut-être de vous lancer dans cette nouvelle rencontre. Parce que, comme je vous disais, peut-être qu'il peut y avoir un passé voilà, qui peut remonter à la surface. Le fait tout de suite, quand on se sent connecté à quelqu'un, peut-être que justement, c'est un exemple, mais peut-être que vous avez pu vous emballer très rapidement dans vos relations passées et justement, ça a pu vous voyez, vous jouer des tours. Peut-être que c'est tout simplement... Après, il y a pas mal d'exemples, mais c'est vraiment de se dire qu'est-ce que moi je veux en fait, mais aussi que je l'affirme en fait, que je m'impose. Et c'est beau parce qu'on a vraiment, pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé de toute façon. Il y a un équilibre qui est retrouvé parce que pour moi, vous allez échanger et je pense que vous allez vraiment avoir des communications qui seront réciproques. Il y aura de la fluidité dans les messages. Ça, c'est génial. Je pense pour moi, il y a pu y avoir des relations, oui, que vous avez pu attirer, des personnes qui vibraient peut-être plus des énergies, qui avaient peut-être peur de l'engagement. C'est peut-être vous aussi qui aviez peur de l'engagement par rapport à une situation peut-être plus précise, qui a fait que justement, là, vous voyez, vous prenez conscience qu'émotionnellement, vous avez besoin justement de travailler sur peut-être une blessure de cœur. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Pour moi, vous avez besoin d'être dans ce donner-recevoir. De toute façon, les taureaux, vous êtes comme ça. Vous vous donnez pleinement, en fait. Mais c'est bien parce que là, on est vraiment, pour moi, sur une rencontre qui sera équilibrée, qui sera stable. Mais comme je vous disais, je pense qu'émotionnellement, le fait que cette rencontre, cette connexion soit forte, ou que peut-être cette situation du passé qui revient, que ce soit physique ou dans les énergies, peut vous faire un petit peu appréhender, moi, je pense. C'est comme ça que je le ressens. Allez, avec le tarot des flammes jumelles, est-ce qu'on a un message ou deux important à transmettre au taureau dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Alors, nous avons la carte des blessures. Ah oui. Alors, faut savoir aussi, c'est qu'il y a Vénus qui a rétrogradé en bélier dernièrement. Et les taureaux, leur planète, c'est Vénus. Donc, émotionnellement, il y a pas mal de choses qui peuvent remonter à la surface. Généralement, je crois que j'ai vu, c'était les blocages. On remet des relations aussi on remet en question des relations. Il y a pas mal, en tout cas, émotionnellement, ça peut vraiment vous travailler. Donc peut-être qu'il peut y avoir un passé qui refait surface, peut-être parce que vous avez juste besoin de vous en libérer. C'est pas que vous repensez forcément à cette personne, c'est juste qu'il y a des moments où on est peut-être plus vulnérable, plus sensible qu'à d'autres moments.
Et donc forcément, bah, la situation fait que il y a quelque chose qui vous travaille à ce moment-là. Est-ce qu'on a un autre message à transmettre aux taureaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, est-ce qu'il y a un autre message à transmettre aux taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Un autre message pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Et on a la communication. Ok, bon bah là clairement on est sur les blessures du cœur. Pour moi il y a une blessure en reliance avec le passé qui peut refaire surface. Mais je pense que là c'est une connexion. C'est peut-être quelqu'un avec qui justement c'est quelque chose. Moi je sentais une appréhension parce que c'est soit il y a quelqu'un du passé qui refait surface comme je vous disais, et je pense que le fait d'être en couple, déjà, peut-être pour certains, si vous êtes déjà en couple ou que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, ça peut vous travailler aussi, hein, ce qui est normal. Hein. Je veux dire, quand le passé refait surface, peu importe qu'il y a personne soit là ou pas, c'est toujours un peu désagréable sur le coup à vivre. Bon, généralement, quand on est en phase avec son passé, on n'est pas voilà trop déstabilisé, mais des fois, les blessures sont plus fortes, ce qui est normal, d'accord? Et là, pour moi, il y a besoin peut-être de communiquer sur une blessure. Peut-être que vous vous êtes senti mal aussi par rapport à une relation, parce que comme je vous disais, tout à l'heure on avait la carte des illusions, donc il y a pu aussi avoir une relation dans laquelle vous étiez investi, vous étiez vraiment, vous y avez cru, et en fait cette personne a pu se jouer de vous, vous a un peu manipulé, donc vous a blessé, vous a fait du mal, et donc forcément c'était quelque chose que vous avez peut-être refoulé en vous pour vous protéger, pour essayer peut-être de paraître forte ou fort, et au final là ça revient. Si ça refait surface, c'est soit parce que, comme je vous disais, vous allez faire une très belle rencontre qui fait que forcément, vous pouvez douter de vous pouvez douter de beaucoup de choses, donc blessure qui revient. Donc ça va être de communiquer, d'accord? C'est très important d'exprimer ce que vous ressentez. On a la source, on a l'âme sacrée, on a la solitude, on a le féminin sacré, waouh, et on a le détachement. Oh, magnifique, et on a agir. Là clairement je vous sens mais waouh. Pour moi il y a une très belle connexion là, punaise, je suis désolée, moi je dis punaise, oh ça c'est pas méchant. Là clairement émotionnellement en fait vous vous reconnectez à vous, mes petits taureaux. En fait vous vous reconnectez à la source. C'est magnifique, on a l'âme sacrée, on a le féminin sacré. Donc émotionnellement, je vous entends vraiment, j'entends vraiment la fusion avec soi-même. Vous voyez, le fait tout simplement de savoir. Et quand on sent ce que l'on veut réellement, ça fait tellement du bien. Mais quand on agit en même temps, en plus on a la carte agir. Donc c'est pas seulement de le penser, mais c'est de le dire, c'est de le faire. Vous voyez, c'est de matérialiser dans les énergies. Et on a le détachement. Donc pour moi, c'est comme si justement vous allez vivre pleinement cette relation, vous allez vous lancer dans cette relation et ce passé, on va pour moi avec la reine de coupe, on va justement accepter, on va l'écouter se passer, cette blessure qui est là. Parce que la blessure, elle n'est pas là pour vous embêter, elle n'est pas là pour vous faire du mal. Non, justement, elle est là parce que c'est très important pour vivre une relation saine, une relation stable, d'être beaucoup plus à l'écoute de ces blessures. Pour ne pas justement avoir à les répéter, d'accord? Donc là c'est pas mal, hein. Il peut y avoir justement aussi des échanges, des communications, donc comme je vous disais, donc avec son passé, donc ça peut être avec la personne, avec quelqu'un. On avait vu le triangle amoureux, donc on peut avoir une personne de votre passé qui revient, qui peut essayer de déstabiliser votre nouvelle relation. Mais là clairement, moi je pense que même si vous êtes en couple, hein, je pense que vous n'arriverez, en fait cette personne n'arrivera pas à vous déstabiliser parce que je vous sens vraiment en phase. Il n'y a pas eu cette abondance. Pour moi, j'entends qu'il n'y a pas eu cet échange avec cette personne. Vous voyez, je sens plutôt que ça devait être déséquilibré. Et au final, maintenant, vous avez pour moi votre plein potentiel. Vous êtes 9 de pentacle, quoi. C'est bon, quoi. Qu'est-ce que tu veux? En gros, c'est ça, vous allez dire. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis bien là, en fait. Donc, va-t'en. C'est ça, va-t'en. Je sais ce que je veux. Maintenant, je vais de l'avant.
Et pour d'autres, ça peut être de prendre aussi un nouveau départ. De prendre un nouveau départ et de communiquer, de dire les choses, hein, d'accord? Allez, on va aller voir. Alors, avec le tout nouvel oracle sur la chaîne, c'est les secrets de ton amour. C'est cet oracle-là que je vous parlais dans les guidances sentimentales du mois de mars. Donc, c'est un tout nouvel oracle sur la chaîne. Donc, voilà, on va utiliser pour les guidances, pour le domaine, pour le domaine, oui, pour le domaine sentimental, mais pour les célibataires et pour les couples. Voilà, je vais y arriver. Et je l'utilise également pour les guidances privées. Moi, j'utilise, voilà, de toute façon, dès que j'ai un nouvel oracle, dès que je me sens inspirée, hop, j'utilise. J'adore. Allez, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un message pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes petits taureaux célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour mes petits taureaux célibataires? Pour le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, pourrais-je avoir un message pour les taureaux en couple, s'il vous plaît? Soutien et entraide au sein d'une relation. Un amour passionnant et sincère en vue. On a une très très belle rencontre là, pour certains. Il y a quelque chose de fort, hein, je vous disais, amour passionnel. Hein. On a sexualité, connexion flamme jumelle, donc attention. Mais comme je vous disais, ça peut aussi remonter de certaines choses à la surface, mes petits taureaux, d'accord? Mais soutien et entraide au sein d'une relation. Voilà. La communication sera très importante. D'être authentique avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer, que vous avez pu rencontrer dernièrement. Même dans votre couple, hein, s'il y a quelqu'un qui revient de votre passé, ça va être de communiquer. D'accord? Allez. Pour mes... attendez. Oui, je vais pas... Attendez. Il n'y a pas une carte pour les... Pour les célibataires, j'ai fait? Attendez. Bah non. Je croyais que j'avais pris une carte pour les célibataires, moi. Oh, je perds la tête. Pourrais-je avoir une carte pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Pourrais-je avoir une carte pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît? Pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental. Pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental. Mais j'étais persuadée qu'il y avait une carte qui était sortie en... Je vais regarder de nouveau, mais oh là là. Oh, je perds la boule, moi. J'étais persuadée. Mais... De toute façon, soutien et entraide au sein d'une relation qui ressort, donc en dos de deck, donc c'est magnifique. Et une grande stabilité au sein d'une union se construit, waouh, dans 2 saisons. Magnifique, et la stabilité est ressortie. Alors, mes petits taureaux célibataires, rapprochement intime et affectif à venir. Très très beau, dis donc. D'ici quelques mois. Donc, après, c'est une estimation, mais bon. Rapprochement intime et affectif. Donc, on a vraiment, pour moi, une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Mais comme je vous disais, je sentais qu'il y avait une petite appréhension par rapport à peut-être à une nouvelle rencontre. Je pense que le fait aussi de sentir une connexion très forte avec cette personne, ça peut aussi vous dire, oula, je vais faire attention quand même. Je vais prendre mon temps, d'accord? Voilà. Je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que je veux dégager, donc on va y aller tranquille. Yes. Et les taureaux en couple, gare au mensonge et au secret. Donc là, on a l'énergie du mois de février, mais bon. Alors, gare au mensonge et au secret. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être que s'il y a un passé qui revient, qui refait surface, surtout ne pas hésiter non plus à exprimer ce que vous ressentez à votre autre. Peut-être parce que tout simplement, la communication, c'est également une base, c'est basé sur la confiance. Hein. Donc, le fait est que vous avez besoin d'être authentique avec votre autre. Ça va être de passer aussi par là. D'accord?
Peut-être parce que même des fois, c'est tout simplement vous n'avez pas envie de blesser la personne, vous n'avez pas envie de lui faire du mal. Mais si vous sentez que ça peut vous toucher, que ça peut être aussi une blessure qui remonte à la surface et le fait tout simplement de voilà d'être honnête avec votre autre. Voilà, tout simplement de dire que ça peut être c'est une blessure du passé. Votre autre peut comprendre parce que c'est comme ça fait partie de vous en fait. C'est pas la personne elle-même qui l'a créé, c'est pas avec qui vous êtes qui l'a créé. Mais ça fait partie de vous. Donc, vous voyez, donc on a ce besoin d'être justement d'être dans la communication, d'être dans l'échange. Mais moi, je pense que la rencontre qui va arriver, pour moi, elle sera très belle au niveau de la communication. Il y aura il y aura vraiment de la fluidité, il y aura de la réciprocité, et ça, c'est très important. Parce que même si il peut y avoir encore des blessures qui sont là, les taureaux, mais je pense que pour moi, cette saison du printemps est très belle et sera très favorable pour vous par rapport à justement le fait de retrouver un équilibre émotionnel. D'accord? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental. Et on a la Lysimaque numulaire. Oula, je ne sais pas si je l'ai déjà tirée celle-ci. Je ne sais pas. Alors, la Lysimaque numulaire. 17. Ouh, très bon, dis donc, franchement, elle est magnifique. Donc, en fait, je sais même pas, je crois que j'avais jamais tiré cette carte. Mais donc, elle apparaît pas comme ça, mais que des beaux messages. Élément, au dos. Bon, alors vous, c'est en plus, et je vous disais, très émotionnel. Soyez dans la gratitude, hein, je suis reconnaissant. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, c'est l'affirmation. Donc si je suis comme ça, je le pense, voilà, et je l'exprime. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses, et c'est pour ça que voilà, les blessures qui vont remonter à la surface seront peut-être un peu déstabilisantes à vivre, mais seront nécessaires pour aller vers quelque chose de mieux justement, d'accord? D'où le fait de la gratitude, d'être reconnaissant. Et n'oubliez pas, mes émotions sont des guides précieux vers ma compréhension intérieure. Donc qu'est-ce que vous voulez réellement? Il va falloir l'exprimer, d'accord? Et ça, c'est super. Mais pour moi, la gratitude, c'est justement qu'on va vous mettre une belle personne, en fait. Il y a une belle rencontre, moi, les taureaux, que je sens. Alors, excusez-moi, je papote là. Élément au dos, les mots-clés ouverture, disponibilité, abondance. Le message est confiance en ta bonne étoile. Yeah. Et surtout qu'on avait la carte de l'étoile tout à l'heure. Alors, la Lysimaque numulaire apporte de multiples ouvertures enrichissantes à l'image d'une fée protectrice qui vous accompagne avec bienveillance. Laissez-vous guider par votre bonne étoile en toute simplicité. C'est le moment opportun pour choisir sans crainte votre voie. Carte bénéfique, la Lysimaque numulaire vous suggère de vous laisser porter et de nager avec le courant, afin d'aller beaucoup plus loin que prévu et de vivre des moments heureux. C'est aussi une belle carte d'abondance qui annonce l'enrichissement de vos acquis. C'est super beau, franchement, c'est juste magnifique. Là, on vous dit, croyez en vous en fait. Ouverture, disponibilité, abondance. Clairement, voilà. N'oubliez pas qu'en fait, l'abondance, c'est dans tous les domaines, c'est dans toutes les situations. La communication en est, en fait. Respectez-vous et voilà, ça se ressentira. Vous ne pouvez que, les blessures font partie de vous. Si ce passé revient, que ce soit dans les énergies ou dans la matière, c'est qu'il y a besoin de revenir à ça. D'accord? Donc, voilà. Ok. Ça revient, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Il y a peut-être une blessure qui remonte à la surface. Ok, c'est peut-être une peur que ça se répète. Pourquoi? Et on prend tranquillement le temps de se poser. D'accord? Parce que la peur attire la peur. Et donc forcément, ça va se répéter. On n'est pas dans des énergies comme ça. On se pose, on se calme. On sait ce qu'on veut vivre. Ok, cette blessure, elle revient. J'ai eu un peu quelques craintes. Ok, pas de problème, je t'écoute. Voilà, d'accord? Mais c'est très important, voilà, d'être vraiment aligné à vos émotions. Je pense là, les taureaux, vos émotions vont vraiment être des guides très importantes sur cette saison du printemps. Parce que pour moi, il y a vraiment un changement dans vos énergies. Il y a quelque chose qui prend fin, en fait. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a la carte de la source. Donc, on revient à soi, en fait. C'est magnifique. C'est très beau. Je pense que là, émotionnellement, vous pouvez pas être vraiment... Là, les taureaux, je sens, on a pu voir avec les cartes en dos de deck, vous pouvez pas être plus connecté à vous sur cette saison du printemps-là. Là, c'est vraiment une connexion à soi. Et je pense que c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait que vous allez attirer une belle personne, une belle rencontre. En tout cas, je vous le souhaite, mes taureaux. Je vous le souhaite sincèrement et vraiment de tout cœur. Donc voilà, bah écoutez, désolé, 54 minutes, oh là là.
Bon, en tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des messages. Merci du fond du cœur. Si vous souhaitez également partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps, voilà, avec leur grand cœur. Merci, qui prennent le temps de partager les vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre amour, votre fidélité, votre confiance. Merci du fond du cœur. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une très belle saison du printemps. Je vous souhaite de vivre ces belles énergies, mes taureaux. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, également pour le domaine sentimental pour le mois d'avril. Voilà, mes taureaux. Bah, profitez bien. Bien. Et vous avez raison. Gros bisous.